Bonjour et bienvenue à vous mes petites étoiles, mes petits Capricornes en signe solaire, ascendant, la Lune ou encore Vénus en Capricorne. On va aller voir du coup aujourd'hui dans cette vidéo les énergies qui viennent à vous parce qu'on arrive en plein dans la nouvelle Lune mais qui en plus est couplée avec pas un mais deux portails énergétiques, le 21 et le 22 novembre, des nombreux pairs qui plus est. Donc ça va être bien impactant, hein. Donc on va aller voir l'énergie dominante qui viennent à vous avec le Shozen Tarot. On ira faire un tour dans le tarot simple. Et s'il y a besoin de recouvrir le tarot, si on a besoin d'un petit éclaircissement, on a l'oracle de la triade. Et on finira avec un petit message des anges et des archanges. C'est parti, amis Capricorne. Allez, c'est parti pour nos Capricornes. Quelle va être l'énergie dominante pour eux durant cette nouvelle lune? Mais en plus, ces deux portails énergétiques du 21 et 22 novembre 2025, s'il vous plaît, pour les Capricornes. L'énergie dominante. Hop là. Alors, on a l'éveil. Voilà, l'éveil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est belle, cette carte. On a Bouddha. On a ici le chakra du troisième œil qui est bien là, bien ouvert. Il y a un éveil. On sort de sa torpeur, de sa dépression, de son enfermement, de son célibat. Je ne sais pas, ça peut être un éveil spirituel pour certains. Mais là, vous voyez les choses beaucoup plus clairement et vous montez, vous évoluez. Le 2 de deck, lui, c'est pareil, hein. La réceptivité. Alors, attendez, il faut que je cache. Voilà. J'ai pas envie d'être censuré ou banni, hein, voilà. Donc, pareil, hein. La réceptivité, vous voyez, en fait, je vais faire avec mon doigt, ce sera mieux. Vous voyez, c'est pareil, c'est un éveil. Elle a les bras en l'air, elle prend, elle accepte cette énergie, elle reçoit de l'aide, du soutien, ces énergies. Elles sont parfaitement complémentaires, je trouve, hein. Donc, vous allez peut-être recevoir aussi de bonnes nouvelles, recevoir de bonnes énergies, Là, il y a des bonnes choses qui viennent à vous, mes petits Capricornes. On va aller voir plus en détail dans le tarot, avec le tarot. Donc, l'énergie du moment pour vous, mes Capricornes. Énergie du moment pour les Capricornes. Durant cette période-là de nouvelle lune et 21-22 novembre 2025. L'énergie. Ah, vous en avez deux. Bon, comme les taureaux. Donc deux. Le conseil du tarot. Le conseil pour les Capricornes. Et ben voilà. Alors attendez, je vais décaler un peu, sinon je ne vais pas avoir assez de place. La petite vigilance, la petite prudence à avoir durant cette période pour les Capricornes, s'il vous plaît. Le petit coup de pouce de l'univers, le coup de chance, le coup de pouce de l'univers. Et enfin, la conclusion, s'il vous plaît. Ah, non, elle n'a pas sauté. La conclusion pour les Capricornes, s'il vous plaît. Eh ben, la tête par terre. Hop là. Et en dos de deck, on a un 10 de coupe, mais à l'envers, qui parle de problèmes familiaux ou de couple, désaccords ou remarques à votre rencontre. Bon, on ira, s'il faut recouvrir, on recouvrera, hein. Alors, l'énergie, vous en avez deux qui... Ah, on a, alors en premier, les amoureux, arcane majeur du tarot. Alors, c'est pas forcément les amoureux, un couple, hein, faut arrêter avec ça, hein. Mais ça parle d'une union qui est forte et harmonieuse. Alors, ça peut être en amour, ça peut être amical, dans la famille, au travail, vous adaptez. En revanche, on a un as de bâton à l'envers. Donc, les bâtons, toujours pareil à titre indicatif, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui parle aussi de dynamisme, d'énergie. On y va, quoi. Mais là, il est à l'envers, cet as de bâton, hein. Et ça parle de retard dans les affaires, ne vous lancez pas immédiatement. Alors, ça peut être peut-être pour une relation amoureuse, mais ça peut être aussi dans un nouveau projet. Ça peut être au travail, vous adaptez. Là, on vous dit qu'il va y avoir des petits retards, des petits blocages. C'est l'énergie pour vous durant ces deux périodes-là. Ok. Hop. Le conseil du tarot. On a le 6 d'épée. Les épées à titre indicatif, signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais ça parle aussi de choix à faire, de décisions à prendre, de trancher. Il faut trancher, il faut choisir, voilà. Là, on a quand même l'encre au milieu, donc ça peut être lié par rapport à la famille, un départ, vous voyez, partir, parce qu'on a quand même les oiseaux là, je ne sais pas si vous voyez bien, qui s'envolent avec l'encre
jeter l'ancre, lever l'ancre, voilà. Donc là, le 6 d'épée, ben, malheureusement, ça nous dit que vous allez renoncer à une proposition de partir vers de nouveaux horizons et qu'il y a un choix à faire. Ça, c'est le conseil du tarot. On vous dit, si là, ça ne va pas, qu'il y a des retards dans cette nouvelle relation, que ce soit, comme je l'ai dit, hein, amicale, amoureuse, professionnelle, peu importe, prends le temps de bien réfléchir avant de rejeter la proposition. Tu as un choix à faire, il va falloir que tu te décides maintenant. C'est le conseil du tarot. Le tarot vous conseille de vous décider, de choisir. La petite vigilance. On a la dame de bâton. Alors les bâtons, j'ai déjà dit tout à l'heure, je ne vais pas répéter. Ambition et réussite dans les projets entrepris. Et c'était dans la vigilance. Donc, peut-être qu'on vous dit que pour réussir dans les projets que vous avez entrepris, il va falloir faire ce choix. De toute façon, je pense qu'on va recouvrir là. Le coup de pouce de l'univers pour vous, mes Capricornes. Oh, le lion. Arcane majeur du tarot, c'est la force. Et là, on nous dit passage à l'action pour mener de front l'ensemble de vos combats. Donc oui, il y a peut-être des combats, des choix à faire, des disputes. Il va vous falloir du courage et de la détermination parce que ça va vous être profitable. Surtout que là, on l'a en coup de pouce de l'univers pour vous. Retrouvez la fougue, battez-vous, allez-y. On a quand même pas mal de bâtons. Et la conclusion du tarot, on a un roi d'épée à l'envers. Et malheureusement, ça nous dit que vous autoriserez une personne à avoir une emprise malveillante sur vous. Attention à la manipulation, mes Capricornes. Ça m'étonne de vous, ça. On va recouvrir. Hein, on va mettre une carte sur chacune. Allez, sur les énergies pour les Capricornes. Ben voilà, on en a une. Sur le 6 d'épée. Pour les Capricornes, toujours, s'il vous plaît. On en a deux. Bah, écoutez, vous en aurez deux. Sur la vigilance, la dame de bâton. La force, il n'y a pas besoin. J'estime qu'on n'a pas besoin de recouvrir. Et sur le roi d'épée à l'envers, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ouf. Bon, bah, vous l'avez vu. Hein. Et on ira voir le dos de deck tout à l'heure. Alors, attendez, parce que du coup, tout a... Vous voyez bien, là? Oui. Sur les énergies, qu'est-ce qu'on peut... Ah, c'est peut-être au niveau de la famille. Les racines. Ça peut être vous avec vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, vos enfants, votre compagnon, compagne. Vous adaptez, mais apparemment, de ce que nous disent les oracles, ce serait plus au niveau familial. Sur le conseil du tarot, on avait le 6 d'épée, donc vous en avez deux. Et ouais, vous allez vous poser des questions. C'est ça, hein, le choix à faire, hein, on ne l'oublie pas. Vous avez des doutes et il y a l'adversaire. Ça peut être un adversaire qui vous met des bâtons dans les roues ou ça peut être vu comme de l'adversité. Des choses un peu difficiles, compliquées. Hein. Vous avez beaucoup de doutes là. Vous allez vous poser pas mal de questions, je pense. Sur la vigilance, on avait la dame de bâton qui dit « Ambition et réussite dans les projets entrepris ». Oui, mais elle est en vigilance. Pourquoi ? Il y a une femme. On a la femme, qui est une carte positive. Hein. Ça peut être vous, mesdames, si vous êtes une femme. En plus, là, ici, on a Vénus, on a la Lune. Cancer pour certains. Vénus, ça peut être aussi les taureaux et les balances. Ça peut parler à certains. Là, on a vraiment le signe ici. Hein, vous reconnaissez. Une femme, donc, du coup. Peut-être l'énergie yin. D'être plus doux. De ne pas y aller comme un bourrin, mais c'est contradictoire avec le lion qui, lui, il y va, il envoie. Ou peut-être que c'est une femme qui va vous mettre des bâtons dans les roues. C'est possible. Vous adaptez, hein. Vous voyez comment ça vous parle, ça reste du général. Là, j'ai pas recouvert parce que on n'a pas besoin de dire plus que vous allez vous encourager, vous allez avoir une détermination sans faille qui va vous porter vers le haut, vers l'élévation. Hein. Ça va vous aider. Il faut vous battre et ne rien lâcher, tel le lion. Hein. Et là, donc sur la conclusion, on a ce roi d'épée qui nous parle d'une mauvaise... Enfin, j'aime pas dire une mauvaise personne, mais une personne un peu toxique. Hein, qui vous manipule. Et on a quoi? Oui, on avait la naissance, j'avais oublié déjà. La naissance. C'est la conclusion. Ben, peut-être que vous allez tout simplement ne plus vous laisser manipuler par cette personne. C'est un nouveau vous, c'est une renaissance. Ou alors, c'est peut-être, pour d'autres, vu qu'on a la famille ici, pourquoi pas l'un de vos enfants, de vos descendants. Enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant. Vous adaptez, hein. Ouais. Et avec qui, c'est compliqué. C'est peut-être pour ça que vous n'osez pas partir, si c'est un enfant.
l'encre, la famille, voyez, vous adaptez. Hein. Et en 2 de deck, on a le sceau. Alors le sceau, ça veut dire qu'on a passé un pacte. Mais ça peut aussi parler du sceau des anges et des archanges. Ça veut dire que vous êtes quand même protégés. En plus, derrière, on a la paix, l'amour, et je m'arrête à 4, vous le savez, et le désert. Ouais. Moi, je pense sincèrement que vous avez peut-être passé un contrat, un pacte. Et que de toute façon, l'univers va vous aider. Hein, avec ça et ça, la paix. Mais il va falloir vous battre pour ça. De toute façon, vous allez ouvrir les yeux et vous allez vraiment... vous allez passer d'un extrême à l'autre. Hein, 2 extrêmes là. Hein. Par contre, attention à la manipulation. Même si ce sont vos enfants ou un couple ou la famille, c'est pas parce que c'est les liens du sang qu'on doit tout accepter, tout pardonner. Ça, je suis désolée, mais je n'ai jamais été d'accord avec ça. Je ne serai jamais d'accord avec ça, mes amis Capricorne. Si vous estimez que dans votre entourage, et notamment le plus proche, qui est le sang et la famille, c'est toxique, on vous rabaisse, on vous dénigre, je sais que c'est dur. Mais arrêtez ça. Hein. Prenez des distances au pire. Surtout que là, ça nous confirme. Hein, avec le dos de deck, qu'on a le 10 de coupe qui est une carte super belle quand elle est à l'endroit, mais là, à l'envers, et ça nous dit bien problèmes familiaux ou de couple. Là, on a les deux, hein, on a le couple et on a la famille. Hein. Désaccord ou remarque à votre rencontre. Et là, encore une fois, ça confirme notre 6 d'épée parce qu'on a le monde à l'envers qui nous parle d'une immobilité géographique ou dans vos projets. Répétition de schémas défavorables. Je pense que, ouais, par rapport à votre famille, que ce soit, comme je disais, hein, les parents, vos enfants peut-être à vous, vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué. Malgré tout, n'oubliez pas qu'on a la dame de bâton qui parle de réussite dans vos ambitions et dans vos projets entrepris avec cette femme. N'oubliez pas ça. Et ça, il va falloir vous battre. Il va falloir rien lâcher, amis Capricorne. Voilà pour vous. Bon, je ne sais pas comment ça vous parle. Je ne sais pas si ça vous a aidé ou pas. J'espère que oui. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Hein. On va aller voir une dernière petite carte. On va terminer avec un message des anges et des archanges pour vous, mes Capricornes. Allez, quel message pour nos Capricornes, s'il vous plaît? Oula, ça fait vraiment beaucoup trop, là. 1 ou 2, je veux bien. Ouh! Ça a sauté par terre. Bon. Alors, attendez. Excusez-moi, je vais juste les récupérer. Ouais, pareil, il y en a énormément, donc on ne va pas les prendre. On n'en veut qu'un, hein, s'il vous plaît. C'est très généreux de votre part. Ange et archange, je vous remercie, mais 1 ou 2, pas plus, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre ces deux-là. Hein. Allez, je vais vous les lire. Une petite minute, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Alors, on a chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Mais ça peut être l'amour de vous pour vous-même, mes Capricornes. Et enfin, on a anxiété. Ouais, vous êtes... c'est anxiogène, là, hein, pour les Capricornes. Pour certains, pas pour tous. Hein. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Améthyste, vous voyez. J'en ai toujours une. Même sur ma bague, c'est 2 petites améthystes. On est dedans, hein. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà. Voilà pour vous, mes petits Capricornes. Je suis désolée, c'est vrai que le tirage n'était pas au beau fixe, c'était pas vraiment top. Il y a quand même du positif et il faut retenir le positif. Alors, n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à liker, vous abonner, partager, commenter ma chaîne. Je remercie, merci du fond du cœur à tous ceux qui le font. Je vous souhaite plein de bonnes choses, amis Capricornes. Courage, je suis de tout cœur avec vous et je vous dis à très bientôt. Bye!